Et certainement cela a été le cas avec beaucoup d'entre vous quand vous êtes convertis. Vous avez une vie de prière de feu. Et étrangement, vous vous rendez compte que plus la vie spirituelle était en train d'avancer, et moi aussi, la vie de prière était aussi en train d'avancer. Écoutez-moi, le signe premier qui montre que quelqu'un est sous l'attaque de l'ennemi, c'est que sa vie de prière devient caduque et sans effet. Est-ce que je vois la question? Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je vais passer à la parole de Dieu. Je pense que nous sommes dans la capacité, pour ceux qui ont l'habitude d'ouvrir les Saintes Écritures, de connaître l'histoire de l'homme qu'on appelait Daniel, qui était parti, qui était du monde, un des princes qui a été kidnappé. Et l'histoire nous fait comprendre que Daniel avait reçu de la part de Dieu un don extraordinaire, une sagesse incroyable et la capacité de comprendre les textes les plus étranges et les plus bizarres et les plus incompréhensibles parce qu'il avait trouvé une faveur aux yeux de Dieu. Et il y a quelque chose qui m'étonnera dans la vie de Daniel, c'est que Daniel avait développé ce que j'appelle l'atmosphère des prières. Dès le début, je n'ai pas le temps de faire l'introduction, je veux directement rentrer et mettre les pieds dans le plat comme on dit. Parce que nous avons besoin de prier selon ce que ça me met à cœur de faire aujourd'hui. Dès le commencement de la vie de Daniel, et certainement cela a été le cas avec beaucoup d'entre vous quand vous êtes convertis, vous avez une vie de prière de feu. Et étrangement, vous vous rendez compte que plus la vie spirituelle était en train d'avancer, et moi aussi, la vie de prière était aussi en train d'avancer. Écoutez-moi, le signe premier qui montre que quelqu'un est sous l'attaque de l'ennemi, c'est que sa vie de prière devient caduque et sans effet. Est-ce que je vois la gueule? L'un des signes qui montre que la vie de prière de beaucoup de personnes sont sous l'attaque de l'ennemi et sous l'attaque du diable, c'est que l'atmosphère de la prière est en train de diminuer dans leur maison, est en train de diminuer dans leur voiture. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils ont connu Dieu, ils avaient développé des habitudes de se dire peut-être que chaque fin du mois, j'allais jeûner. Ou peut-être chaque jour, je passais 1 heure ou 2 heures avec Dieu, 3 heures avec Dieu, 4 heures avec Dieu. Qu'importe selon le temps que tu avais. Mais bizarrement, depuis que certainement, beaucoup, c'est l'excuse de l'Europe. Pasteur, depuis que je suis arrivé en Europe, je travaille, je fais ceci, je n'ai pas le temps de prier. Nous sommes arrivés dans un temps où la prière n'est plus optionnelle, mais la prière est obligatoire. La vie chrétienne n'est pas une vie où on dit simplement on vient à l'église, alléluia, amen, j'ai ma Bible. Écoute-moi, il te faut une relation avec Dieu. Amen. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Il te faut une relation avec Dieu. Il te faut une relation. Le genre de relation, quand toi-même tu rentres dans la chambre, tu sais que là je vais rencontrer Dieu. Je suis fatigué de cette chrétienté où les gens ne prient pas. Je suis fatigué de cette spiritualité où les gens pensent que les pasteurs ne sont pas là pour résoudre simplement vos problèmes. Avant qu'ils les résolvent, ils ont été enfants de Dieu comme vous. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme vous. Ils ont été baptisés comme vous. C'est ainsi, j'aime souvent faire travailler beaucoup de personnes de l'église, même pendant les services de délivrance. Tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux chasser les démons. Tu me dis que tu as le Saint-Esprit, tu peux prier, Dieu t'exaucera. Tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux plier tes genoux, lever les mains, et quelque chose d'extraordinaire va se passer. La Bible me fait comprendre une chose, c'est que Daniel à Babylone, il n'y avait pas d'église. À Babylone, il n'y avait pas de prêtre. À Babylone, il n'y avait personne pour conduire la prière. Or, dans l'insuffisance de la directive de la prière, Daniel s'est dit, je ne vais pas attendre que quelqu'un me conduise. Moi-même, je vais aller vers Dieu. Écoute-moi, parfois tu n'as besoin de personne pour aller chez Dieu. Non, tu n'as pas besoin du pasteur pour aller chez Dieu. Tu n'as pas besoin que ton père ou ta mère soit là pour aller chez Dieu. Tu n'as pas besoin de dire, oh non, c'était papa qui nous amenait à l'église, c'était maman qui nous amenait à l'église. À Babylone, Daniel n'avait personne pour l'amener à l'église. À Babylone, Daniel n'avait personne même pour le soutenir. Et plus vous lisez la Bible, vous comprendrez que même ses compagnons ne priaient pas avec lui. Ah. Si vous lisez le livre que nous venons de lire, la Bible dit que Daniel montait dans sa chambre, dans sa maison, où les autres n'étaient pas là. Il était seul avec Dieu. Ah. Ne pense pas parce qu'ils sont avec toi qu'ils vont prier avec toi. Ne pense pas parce que vous dormez dans la même maison qu'ils vont prier avec toi. La Bible dit qu'ils étaient 3 princes qui ont été en captivité. Et lorsque chacun était chez lui, chacun était responsable de sa vie personnelle avec Dieu. Tu veux voir Dieu, prie. Tu
Tu veux voir l'onction se répandre, prie. Tu veux voir le ciel s'ouvrir, prie. Tu veux voir la visitation. Il fut un temps lorsque je grandissais avec Dieu, je pensais que les anges et toutes ces choses n'étaient que des fables et des fantaisies et des choses. Écoutez-moi, les anges existent. Ah, les anges existent. Nous sommes de ceux-là qui nous avons prié de la même manière que Dieu envoyait l'ange visiter Daniel. Nous les avons vus dans le temps de prière. Mais bizarrement, ces choses-là, quand nous les enseignons, les gens pensent que nous exagérons. Je vous assure, arrivé à un certain degré de prière, Dieu se révèle à toi-même physiquement. Arrivé à un degré de prière où lorsque tu pries, tu sens que Dieu est là. On n'a pas besoin de te dire que Dieu est là. Tu sens que là où je suis, je ne suis plus tout seul. Je ne suis plus tout seul dans cette chambre. Je ne suis plus tout seul dans cette maison. Je ne suis plus tout seul dans cette voiture. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de la prière est en train de saturer les lieux. L'atmosphère de la prière est en train de saturer la maison. Sature ta maison de la prière. Sature la voiture de la prière. Sature ta maison de la prière. Sature la salle de bain de la prière. La Bible dit ceci: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Écoute-moi, Dieu attend que tu t'approches de lui afin que tu communiques avec lui. Le rôle du prophète n'est pas non seulement de prophétiser, mais de parler de la part de Dieu. Et ce matin, je parle de la part de Dieu. C'est le temps que le peuple retourne chez son maître. C'est le temps que le peuple retourne chez Dieu. C'est le temps que les hommes retournent voir Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel qui entend les prières de chacun d'entre nous ici. Il n'y a pas d'âge pour prier. Il n'y a pas de sexe pour prier. Il n'y a pas de langue pour prier. Il comprend les Chinois, il comprend l'hébreu, il comprend les Grecs, il comprend les Swahili, il comprend toutes les langues. Je veux que quelqu'un prie, il prie dans sa langue. Tu me dis, pasteur, je ne parle pas français. Tu peux prier en Kirundi, Dieu t'entendra. Tu peux prier en Chiluba, Dieu t'entendra. Tu peux prier en polonais, le ciel s'ouvrira. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps d'entrer dans la saison de prière. Libère l'atmosphère de la prière. Libère l'atmosphère de la prière. Dans ta maison, prie. Dieu attend une chose. Il dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il n'a pas dit que je cherche un pasteur qui se tienne à la brèche. Il dit, je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui est capable de se tenir à la brèche. Alors que tu es en train de prier, l'atmosphère du ciel est en train de se répandre. Alors que tu es en train de prier, l'atmosphère céleste est en train d'affecter ta famille, est en train d'affecter tes problèmes, est en train, écoutez-moi, là où tu ne peux pas, Dieu peut. J'ai dit que là où tu ne sais pas, Dieu sait. Là où tu ne peux pas, Dieu peut. Il est temps de répandre l'atmosphère de prière. Daniel a prié pendant 21 jours. Écoutez-moi, j'ai étudié la vie de Daniel. J'ai compris qu'il est possible d'avoir une vie spirituelle intense et réussir dans la société. Pour beaucoup, c'est devenu l'excuse. Pasteur, je ne peux pas prier parce que je travaille. Pasteur, je ne peux... Écoutez-moi, je suis étudiant et je prie minimum 3 heures chaque jour. Et quand nous disons ça aux gens, pasteur, il y a des choses qui l'envalent seulement de ta responsabilité. Et ça, c'est une phrase, tant que je serai ici, je le dirai. Il y a des choses qui en valent seulement du fait que tu es responsable de ta vie et de tes décisions. Amen. Atmosphère de prière. Atmosphère de prière. Quelqu'un dit avec moi, atmosphère de prière. C'est le temps pour l'église d'entrer dans l'atmosphère de la prière et de la présence de Dieu. C'est le temps de quitter, de laisser Novelas, de laisser la télé, afin d'aller se connecter avec Dieu. C'est le temps de laisser le téléphone, c'est le temps de laisser Internet, parce que depuis que tu surfes sur le web, cela ne t'a apporté rien de grave. Mais il est temps maintenant de se connecter à celui qui connaît toutes choses. Il est temps maintenant d'aller voir Dieu, afin d'être connecté au réseau le plus rapide. Écoutez-moi, j'ai compris une chose, c'est que pendant que je priais, que je préparais cet enseignement, le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup d'hommes ici. On a étouffé leur vie spirituelle. C'était hier la nuit quand je priais. Le Seigneur me disait, et je l'avais même écrit, que beaucoup ici, le diable a étouffé leur vie de prière. C'est carrément même assis sur leur vie de prière. La Bible dit ceci, à cause de la vie de Daniel, les rois Nebuchadnezzar et tous les autres rois qui sont passés ont remarqué que le succès de la vie de Daniel dépendait de la prière. Ah, le succès de la vie de Daniel,
Daniel est devenu premier ministre, non pas parce qu'il avait étudié, mais parce qu'il priait. Daniel a été élevé, non pas parce qu'il était... L'intelligence, c'est Dieu qui l'avait même ajouté. Mais tout le reste était le résultat et le fruit d'une vie de prière intense. L'une des raisons qui fasse que Dieu ne vous fait pas monter dans certaines dimensions, il sait que vous allez rencontrer des géants. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas vaincre. Il y a des personnes où Dieu ne vous fera jamais arriver à certains standards de vie. Il sait qu'au vu même du passé de ta famille et de la ville même où tu habites, si Dieu te donne ce poste, on va te pleurer dans 2 mois. Dieu sait, il y a des gens, s'il leur donne certaines choses, qu'ils prient pour cela. Dieu sait qu'il vous perdra et vous et votre vie dans les mois et les semaines qui vont arriver. L'élévation de Daniel était principalement maintenue par une vie de prière intense. La Bible dit ceci, ils se sont ligués de telle sorte que la seule chose qu'ils voulaient tuer dans la vie de Daniel, c'était sa vie de prière. Ils se sont ligués, ils ont fait des plans, ils se sont dit non, il faut qu'on trouve quelque chose dans la loi de son Dieu qui va l'empêcher de s'approcher de son Dieu. Ils savent et eux le savent que notre réussite est en Dieu. Ils savent et nous le savons que notre élévation est en Dieu. Ils savent et je le sais que ma réussite dépend que de Dieu. La Bible dit, ils ont cherché dans la loi de son Dieu quelque chose pour l'extirper et le sortir de la présence de Dieu. Dormez la nuit, vous ne savez pas quels sont les décrets qui sont signés contre vos vies de prière. Vous dormez la nuit, vous ne savez pas quelles sont les réunions qui sont faites contre votre vie de prière. Vous dormez la nuit, vous ne savez pas qui sont ceux-là qui se liguent pour que vous ne priez pas. Amen. Ils savent que quand vous priez, les choses tremblent. Amen. Ils savent que quand vous priez, l'enfer bouge. Amen. Ils savent que quand vous priez, l'atmosphère est déclenchée. Amen. La Bible dit ceci, malgré qu'ils complotaient, Daniel continuait de prier. Daniel ne savait pas que lorsqu'il allait dans la chambre prier, il y avait des gens qui se réunissaient, qui voulaient étouffer sa vie de prière. Tu ne le sais peut-être pas, ils dorment pour étouffer ta vie de prière. Ils complotent pour étouffer ta vie de prière. Ils savaient que le secret de Daniel, c'est la prière. Amen. Le secret de ma vie, c'est la prière. Amen. Le secret de mon ministère, c'est la prière. Amen. Le secret de l'église, c'est la prière. Amen. Le secret d'une vie victorieuse en Dieu, c'est la capacité de te retirer, aller prier. Pendant que tu pries, Dieu combat les combats visibles et invisibles que tu ne vois pas. Pendant que tu pries, Elohim élève son bouclier. Il tient l'épée et il combat pour toi. Le diable va combattre ta vie de prière à un niveau où tu n'imagines pas. Mais nous n'abandonnerons pas la prière. Un matin nous prierons, à midi nous prierons, le soir nous prierons. Pendant que tu es en train de prier, les choses se passent. Pendant que tu es en train de prier, les miracles s'opèrent. Amen. Pendant que tu es en train de prier, c'est des situations que tu ne maîtrises pas. Dieu est en train d'envoyer les anges. Pendant que tu es en train de prier, je vois Dieu en train de bouger. Daniel ne savait pas. Pendant que lui allait dans sa chambre 3 fois par jour, il était en train de prier à la direction de Jérusalem. La Bible dit il louait son Dieu, il chantait pour son Dieu. Mais pendant ce temps-là, les hommes s'étaient réunis pour tuer sa vie de prière. Tu ne sais pas que la prière est une arme redoutable. Amen. Yes. La prière a fait devenir Daniel premier ministre. Premier ministre au milieu des sorciers. Daniel est devenu premier ministre au milieu des sorciers. Daniel a été élevé en esprit à cause de la prière. Et ce, dans Babylone où la sorcellerie se partageait comme du pain. Et c'est toi dans cette ville, tu ne veux pas prier. Et c'est toi dans cette ville, tu ne veux pas prier. Et c'est toi dans cette ville, tu élèves des enfants sans la prière. Et c'est toi dans cette ville, tu te donnes un bon matin, ton enfant est devenu musulman, tu ne sais pas comment ça se passe. Maman prie. Papa prie, maman prie, papa prie. Alors que tu pries, Dieu est en train de prendre le contrôle. Alors que tu pries, la protection de Dieu accompagne tes enfants même à l'école. Alors que tu pries, la protection de Dieu t'accompagne même au travail. Alors que tu pries, la protection de Dieu est ton partage. Quelqu'un dit avec moi, je dois prier. Non, dis avec moi, je dois prier. Il est temps d'amener l'église à la maturité spirituelle. Il est temps d'amener l'église de sortir d'Alléluia, Amen. Non, sortir d'Alléluia, Amen, ça n'apporte rien. Rentrer dans une intimité avec Dieu. La Bible dit à l'heure des offrandes, Pierre et Jean étaient partis prier. Parce que la prière a des heures où elle se fait.
fait. Dis à Dieu, Seigneur, chaque 6 heures, moi, je dois te rencontrer. Dis à Dieu, Seigneur, chaque midi, je dois te rencontrer. Dis à Dieu, Seigneur, chaque 15 heures que je ne mange pas. Moi, il faut que je te rencontre. Tu ne sais pas qui se ligue contre toi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se dit contre ta famille. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Le diable te drague, le diable te cherche. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je l'avais dit que tant que je serai pasteur dans cette église, je t'annoncerai toujours la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que tu peux prier et le ciel t'exaucera. Et que tu peux prier et que Dieu t'exaucera. Et que tu peux prier et que Dieu fera quelque chose. Et que tu peux prier et que tu peux prier. De plus, tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux. De plus, tu n'es pas seul. Lorsque tu es fatigué, viens ici, tu me trouveras en train de prier. Lorsque tu es fatigué, rapproche-toi d'amener du feu de la prière. Laisse-moi t'impacter de la prière. Retourne avec ce feu à la maison. Ils ne comprennent pas. Pendant que tu es en train de prier, le ciel est en train de s'agiter. Le ciel est en train de s'agiter. Les princes de l'air ne peuvent rien contre toi. Les ceux de la terre contre toi. Ils seront sous tes jambes. Ils seront sous tes pieds. Daniel, le premier ministre de Babylone, au milieu de la sorcellerie la plus sorcelante de l'univers, Daniel priait. Daniel a rencontré Dieu. Daniel avait un rendez-vous avec Dieu. Il faut libérer l'atmosphère de prière. De telle sorte, là où tu mets les pieds, tu l'as directement la possession. Parce que celui qui prie transporte Dieu avec lui. Celui qui prie marche avec Dieu à côté de lui. Celui qui prie, tu ne sais pas bizarrement, pasteur, depuis que tu parles, je sens comme des choses. Évidemment, ça c'est Dieu. Lorsque tu portes l'atmosphère, on peut donner le micro à tout le monde, mais celui qui porte l'atmosphère, dès qu'il prend le micro, tu sens que l'atmosphère est en train de changer. Je suis un homme de feu. Je suis un homme de feu. Et tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Atmosphère de prière. Amen. Atmosphère de prière. Oh mon Dieu, je veux faire le business. Je veux faire les affaires. Dieu sait. S'il t'élève là où tu veux aller, Dieu me disait ceci, à chaque élévation, il faut que la spiritualité soit proportionnelle. Amen. Ah. Amen. Lui qui voulait devenir le roi des rois, il passait toute la nuit à prier. Amen. Tu veux que Dieu t'élève, prends ta spiritualité, rends-la proportionnelle. Amen. Oh Seigneur, je veux devenir boss. Prie comme un boss. Seigneur, je veux devenir PDG. Prie comme un PDG. Seigneur, je veux devenir quelqu'un d'important dans ma famille. Prie comme quelqu'un qui est important devant Dieu. Prie le matin, prie le soir. Le secret des grands, c'est la prière. Amen. Le secret de ceux qui ont percé, c'est la prière. Le secret de ceux qui se tiennent devant Dieu, personne ne peut les résister. Amen. Daniel, le premier ministre à Babylone, il se mit à prier au milieu des Chaldéens, au milieu des sorciers, au milieu des gens qui complotaient contre lui. Daniel était en train de prier. S'il y a un héritage que je veux donner à cette église, c'est l'atmosphère de prière. Amen. Comme il a dit lui-même, mon message n'a pas changé jusqu'alors. Je suis un homme de feu. Il y a quelques jours, un sorcier est venu me visiter, juste après l'ordination. Et Dieu m'est témoin de ce que j'ai dit. Le lendemain de l'ordination, je dormais la nuit. Il y a quelqu'un qui est venu dans ma chambre, ça je ne l'ai même pas raconté à ma mère. Il est venu et il me disait, je commençais pendant la nuit à faire l'apnée du sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez l'apnée du sommeil, je commençais à mal respirer la nuit. Et j'entendais quelqu'un me dire face à face, je sentais qu'il était là. Il me disait, on va te frapper d'apnée du sommeil. J'ai commencé à rigoler sur le sommeil. J'ai dit, au nom de Jésus, vous ne pouvez rien contre moi. Amen. Au nom de Jésus, vous ne pouvez rien contre moi. Quels que soient vos plans, elles sont nulles et sans effet. Amen. Alléluia. Si le diable ne te titille même pas, c'est que tu ne lui fais rien. Amen. Si le diable ne te touche même pas un peu, c'est que Dieu pourrait dans la vie de prière zéro des zéros. Amen. Je ne suis pas venu. Chaque ministre et chaque prophète, Dieu leur donne un message. Et moi, mon message, c'est de vous rapprocher de Dieu. Non pas de vous rapprocher de mon bureau, mais de vous rapprocher de Dieu. Moi, je prierai. Dieu fera des miracles, oui. Mais je veux que toi aussi, qu'on te craigne parce que tu es un homme de prière. C'est-à-dire qu'avant même de t'attaquer, qu'il se pose la question 3 fois. Si on va là-bas, est-ce qu'on va revenir vivant ou pas? Si on va l'attaquer, est-ce qu'on va
pas. Parce qu'ils doivent voir le feu. Ils doivent voir qu'en toi, quelque chose de supérieur repose. La Bible dit ceci, Daniel était plus élevé au milieu des sorciers et des sorcières, que quelqu'un soit élevé. Au milieu des combats de ta famille, que tu t'élèves dans l'esprit. Au niveau des sorciers de ta famille, que tu sois plus grand que... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne suis pas de ceux-là qui font la promotion du diable. Mais je suis de ceux-là qui annoncent l'évangile que vous êtes au-delà du diable. Si je nie que le diable n'existe pas, je serais un menteur. Parce que vous voyez les effets du diable presque tous les jours et de ceux qui vous combattent, vous les savez. Si j'en parle, c'est parce que c'est une réalité. Or, mon objectif n'est pas de vous faire comprendre que vous êtes en dessous, mais que vous pouvez vous élever au-dessus. Vivre et manger avec... Oh non, ne mange pas sa nourriture, il va t'empoisonner. Ça, c'est pour les enfants, ça. Nous qui prions, ils ne peuvent rien contre nous. C'est quel degré de prière que tu as? Oh non, je ne boirai pas son nom. Fais attention, mais mon frère, la Bible dit ceci, même s'il boit des breuvages mortels, il ne arrivera aucun mal. Même s'il boit des breuvages mortels, il ne arrivera aucun mal. Où est l'évangile que nous avons prêché? Il y a une fille hier qui m'a appelé. L'une de mes filles qui était là, elle était à l'hôpital. Elle m'appelle, elle me dit, papa, c'est le temps de prier pour moi. Je me suis tenu dans mon office, j'ai dit, ma fille, à moins que Dieu ne m'a pas appelé, cette semaine tu sors de l'hôpital. Elle m'appelle le lendemain, elle me dit, papa, je suis sorti de l'hôpital, lève la main. Elle est là, elle me dit, papa, je suis à l'hôpital, j'ai dit, aujourd'hui, je sentais comme l'onction sur moi, j'ai dit, oh, cette semaine ne passera pas. Tu ne comprendras pas, à l'hôpital, tu vas sortir. L'onction que je sens sur moi est tellement forte que j'ai envie de la libérer dans la salle. Que ta solution soit trouvée au nom de Jésus. Que les ouvertures te soient données au nom de Jésus. Que ceux qui écoutent. Il y a une fille qui était venue de Londres lors de l'orientation, elle est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je sais que tu as reçu l'onction. Prie pour moi, je n'ai pas de travail. Je dis, viens. J'ai libéré ma tête. Elle m'appelle 5 jours après. Pasteur, j'ai 5 offres d'emploi. Je ne sais même pas lequel choisir. Je suis payé plus que ce que je ne l'étais. On était en classe avec les étudiants. Il y a un jeune homme qui s'était fait empoisonner le lendemain de l'onction. J'ai dit, prenez le lot et commencez à diviser là et témoin. La personne était empoisonnée. Elle a commencé à vomir presque l'entièreté du poison qu'il avait. Lui qui ne pouvait pas parler, il a commencé à parler. Les gens commençaient à s'étonner que les poisons dans le corps de quelqu'un, comment c'est fait qu'il ne meurt pas? Je suis venu dire à quelqu'un ceci, que Dieu nous a ouverts pour l'impossible. Que l'onction de Dieu qui nous a été donnée, c'est pour défier les sorciers, les magiciens et les démons. L'onction que tu as reçue, tu as la capacité de prier et que les démons tremblent. David a dit 7 fois par jour, j'étais célèbre. Le roi pouvait prier 7 fois. Toi, le travail de 7 heures jusqu'à 17 heures, tu devais, lui était roi. Il devait recevoir les gens. Il avait les concubines. Il avait les réunions. Il devait prendre soin de ses enfants. Mais le roi pouvait prier 7 fois. Daniel, le premier ministre, c'est-à-dire que le premier ministre pour nous qui avons étudié, et je sais que vous le savez aussi, c'est ceux-là même qui portent la charge de l'État. Il avait la charge de l'État sur sa tête. Mais 3 fois par jour, Daniel priait. La prière est le secret des grâces. 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 J'ai envie de te communiquer la flamme de la prière. Quand tu te lèves le matin, fatigue ou pas fatigue, j'ai rendez-vous avec Dieu. À midi, même 30 minutes, j'ai rendez-vous avec Dieu. Le soir, même 30 minutes, j'ai rendez-vous avec Dieu. J'étais dans le bureau tout à l'heure. Et Dieu me disait, j'étais avec Christ, il y a quelqu'un ici qui sentait sa vie de prière en train de baisser. Et Dieu m'avait donné un signe, que l'une des choses qui faisait que sa vie de prière baisse, il avait mangé une nourriture qui le dérangeait même au niveau du ventre. Et il est ici. Et je priais pour cette personne. On était dans le bureau, je te disais ça. On priait, j'entendais Dieu me dire. Il y a certaines personnes qui sont venues ici, il y a une personne en particulier. Tu avais mangé une nourriture de telle sorte que tu sentais même des ballonnements comme dans ton ventre. Et bizarrement, tu ne priais plus comme tu étais censé prier. Mais aujourd'hui, je prie et je libère l'onction. Celui sur qui il s'est assis sur ta vie de prière, nous mettons le feu au nom de Jésus. Celui, bizarrement, quand il faut prier, tu sens que le sommeil te prend. J'ai dit, nous mettons le feu au nom de Jésus. Celui qui, bizarrement, quand il faut commencer à prier, c'est lui qui t'appelle. Nous mettons le feu au nom de Jésus. Celui-là qui, bizarrement, lorsqu'il faut se gêner, il te propose la nourriture. Nous disons feu au nom de Jésus. Celui qui s'est assis sur ta vie de prière ne demeurera pas aujourd'hui. Et Dieu me le faisait comprendre et me le disait.
Il y a beaucoup de personnes dont le diable s'est assis confortablement sur l'envie de prière. Et il trouve ça normal. 5 minutes de prière, tu t'endors déjà. 20 minutes de prière, tu es déjà en train de dormir. Je refuse d'avoir des religieux ici, pasteur. Je refuse d'avoir des gens qui viennent simplement ouvrir la Bible. Je veux que Dieu me disait ça dans mon bureau encore pendant que je priais. Il faut que chacun d'entre nous développe au moins par jour 1 heure de prière. Dis à ton voisin 1 heure de prière. Dis à ton voisin 1 heure de prière. Dis à 1 heure de prière. 1 heure seulement de prière. Il fait dans les 24 heures que Dieu te donne. C'est beaucoup. 24 heures, 1 heure de prière, c'est beaucoup. 24 heures à Pamba, venir devant Dieu, c'est beaucoup, mon frère. Et c'est le minimum que Dieu demande à beaucoup d'entre nous ici. Fixe-toi l'objectif. Si tu veux, tu peux diviser ça même en 2. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Oui. Si c'est trop difficile, même 15 minutes par-ci, 15 là, 15 là, 15 là. Mais l'essentiel, c'est que lorsqu'au ciel, on va regarder qui s'était présenté aujourd'hui. Qu'on puisse lire ton nom, que tu étais là. Lorsque Dieu va vérifier qui est monté au ciel aujourd'hui, qu'on voit que, non, cette femme est devenue régulière. Cette femme est devenue régulière. Cet enfant est devenu régulier. Je parle même aux jeunes gens ici. L'Esprit du Seigneur peut reposer sur vous. Il peut vous faire prier au-delà de vos limites. La prière. Atmosphère de prière. Je veux que là où tu marches, qu'on sente que Dieu est avec toi. Amen. Je veux qu'alors que tu marches, qu'on sente que l'onction est avec toi. Amen. Je veux que là où tu... Écoutez-moi, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Plus tu demeures avec Dieu, plus le parfum de Dieu demeure sur toi. De telle sorte que là où tu vas, on ne sait pas comment l'expliquer, mais tu dégages quelque chose d'extraordinaire. J'ai une bonne nouvelle, église. Et nous avons reçu ce message-là il y a 2 jours ici, alors que le temps a prié. La première semaine d'octobre, nous avons le culte des familles. Non pas la délivrance des familles, mais le culte des familles. Et le Seigneur me disait ceci pendant que je priais. Il me disait 1 agneau pour chaque famille. Nous aurons 3 jours de jeûne et prière à l'église. Amène ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine. Ça va être un temps de prière intense. La première semaine d'octobre, du 4 au 6, on le dira encore tout à l'heure aux annonces. Nous avons le culte des familles. Si tu as ta cousine, ton cousin qui habite pas loin, amène-les. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Le secret des grands, c'est la prière. Le secret de ceux qui percent, c'est la prière. Le secret de Jésus était la prière. Le secret des apôtres était la prière. Le secret de David était la prière. Le secret t'est donné aujourd'hui. Atmosphère de prière. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Toute élévation appelle à une grande spiritualité. Je répète, toute élévation appelle à une grande spiritualité. Devenir même parent qui est une élévation nécessite une grande spiritualité. Devenir le patron dont tu veux devenir nécessite une grande spiritualité. Et je disais encore tout à l'heure que l'une des raisons qui fait en sorte que le diable ou encore l'ennemi combatte la vie de prière de beaucoup, c'est pour empêcher l'ascension, autrement dit la montée, ou parfois même pour stopper l'ascension et la montée de beaucoup de personnes. Alors que Daniel était en train de monter dans la hiérarchie de Babylone, il s'est retrouvé à être premier ministre, on a commencé à le jalouser. On a voulu le faire descendre en tuant sa vie de prière. J'aimerais dire quelque chose, que tout ce que nous obtenons par la prière, nous la conservons aussi dans la prière. Tu as eu des enfants dans la prière, tu dois les conserver dans la prière. Tu as eu une église dans la prière, tu dois le conserver dans la prière. Tu as eu un travail dans la prière, conserve-le dans la prière. Tu as eu un business dans la prière, conserve-le dans la prière. Parce que cela ne marche que les choses de la même nature. Je veux que quelqu'un aujourd'hui prenne une décision. Et cette décision, c'est la décision de prier. Parce que tout le mois d'octobre, ce sera le mois de la prière. Amen. Je veux enseigner sur la prière dans tous les sens. Amen. Et de telle sorte que je veux que lorsque même on rentre chez toi, on te retrouve en train de prier en langue, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe.
De telle sorte que quand on met les pieds chez toi, quand tu es en train de prier, qu'on te dise même que toi, la prière, c'est devenu exagéré, ils ne savent pas que c'est le secret des grands. Amen. C'est le secret de ceux qui ont percé. Je refuse d'être pasteur dans cette ville et vous amener à une spiritualité non spirituelle. Les gens de l'esprit prient. Ceux qui sont spirituels savent se connecter à l'esprit pour influencer l'esprit. Nos voix pour l'adorer. Que tu dises à Dieu que je te rends grâce de ce que tu me permets d'entendre ta parole. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, introduis-moi dans l'atmosphère de la prière. Que ma vie soit environnée de la prière. Prière. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 Nous sommes en train de libérer l'atmosphère de la prière. Ibrada Bosaya, Ibrada Bosaya, l'atmosphère de la prière, Seigneur. L'atmosphère de la prière. Je veux prier, je veux prier, je veux prier, Seigneur. Mando soto prati jebekaba. Je veux prier, mon Dieu. Mando lomo solo parate bayana. Je veux prier, Seigneur. Je veux prier, mon Dieu. Je veux prier, je veux prier. Je veux prier, mon Dieu. Je veux prier. Donne-moi la capacité de prier. Donne-moi la force de prier. Je veux prier, mon Dieu, mon roi. Je veux prier, je veux prier. Réponds sur moi un esprit de prière. Réponds sur moi un esprit de prière. Réponds sur moi une onction de prière. Donne-moi l'esprit de la prière. Accorde-moi la capacité de prier. Accorde-moi la possibilité de prier. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière, mon Dieu. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière. Et tout est plat de je veux prier. Je veux prier, mon Dieu. Je veux prier, Seigneur. Je veux prier, je veux prier. Je veux prier, mon Dieu.
Je veux prier mon Dieu. L'esprit de la prière, l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, il saurait, l'esprit de la prière, il m'a salvé, malgré compté son palais, capanda, malé parakata, bayandabaya, rababa, chata, para, jebane, mantele, vete parosta, et nos samandele, pradijabata, la soute pradijabata. Je veux prier, Seigneur, réponds sur ma vie, l'esprit de la prière, je veux prier mon Dieu, je veux prier, la prière, l'atmosphère de la prière, l'esprit de la prière, l'onction de la prière, je veux prier Père, je veux prier Saint-Esprit, je veux prier Saint-Esprit, je veux prier Saint-Esprit, je veux prier Saint-Esprit, je veux prier, écoute-moi. Quels que soient les lions de ta famille qui peuvent te poursuivre, Dieu me dit de te dire, il faut que tu deviennes le véritable lion. Il faut que tu deviennes celui qui chasse. Tu ne seras pas celui qui va être chassé, mais c'est toi qui vas commencer à chasser. On va inverser les rôles. Ce n'est plus toi qui vas être chassé, mais c'est toi qui deviens le chasseur. Celui qui en cherche à ta vie, il emportera la peine au nom de Jésus. Celui qui cherche à nuire à tes enfants, il emportera la peine au nom de Jésus. Ah, quelqu'un dise avec moi au nom de Jésus. Quelqu'un dise avec moi au nom de Jésus. Encore une fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui ou celle qui est assis sur ma vie de prière. Assis dans ma vie de Tout prière. celui ou celle qui est assis sur ma vie de prière. Tout celui ou celle qui est assis sur ma vie de Tout prière. celui ou celle qui m'alourdit spirituellement. Tout celui ou celle qui m'alourdit spirituellement. Toute flèche de lourdeur spirituelle. Toute flèche de lourdeur Qui spirituelle. frappe ma maison. Qui frappe ma Qui maison. frappe ma vie. Qui frappe ma vie. Qui frappe mes enfants. Qui frappe mes Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ce soir ma main droite. Je lève ce soir ma main droite. Lève ta main droite là où tu es. Je lève ce soir ma main droite. Je lève ce soir ma main droite. Elle devient l'épée du Elle Saint-Esprit. devient l'épée du Tout Saint-Esprit. celui ou celle Tout celui ou qui celle est assis sur ma vie de prière. qui est assis sur ma vie de Je prière. le frappe au nom de Je Jésus. le frappe au nom de Je Jésus. le frappe au nom de Jésus. Je le frappe au nom de Toi qui Jésus. es assis sur ma vie de prière. Toi qui es assis sur ma vie de Toi prière. qui m'as alourdi spirituellement. Toi qui m'as alourdi Je spirituellement. viens contre toi. Je viens contre Au nom toi. de Jésus. Au nom de Jésus. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te renverse. Je te frappe. Je te frappe. Au nom de Jésus. 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 Au nom de
Quelqu'un dise avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare. Dis-le bien, je me sépare. Je me sépare De tout ce qui alourdit ma vie spirituelle. de tous ceux qui alourdissent ma vie La spirituelle. vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je saisis ma foi ce matin. Je saisis ma foi ce Je matin. saisis ma foi ce Je matin. saisis ma foi ce Au matin. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Je me sépare De tout ce qui m'alourdit. de tous ceux qui De tout m'alourdissent. ce qui m'alourdit. De tous ceux qui Tout m'alourdissent. ce qui crée la lourdeur en De moi. tous ceux qui créent la lourdeur Tout en ce moi. qui crée la fatigue en moi. Ceux qui créent la fatigue Au en nom moi. de Jésus. Au nom de Je Jésus. me sépare. Je 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 me Je sépare. me sépare. Je me sépare. Allez, commence à prier. Au nom de Jésus, je me sépare. Les paratas, je me sépare. J'ai tout l'honneur. Je me sépare. Iprata kapaya, je me sépare. Il est passé ta kapaya. Au nom de Jésus, Rapaya kapaya. Au nom de je me sépare. Je me sépare. La paradoxe avata. Je me sépare. Je me sépare. L'autre paradisa. Je me sépare. Mande Kosapaya. Je me sépare. La façon de Pradia. Je me sépare. Ilovarenda Sopaya. Je me sépare. Shataka Paradabaya. Je me sépare. Ibrante le Conta. Je me sépare. Tous ces logiques parada. Je me sépare. Je me sépare, la parade de Jabata, je me sépare, le saïd de Paria, je me sépare, Marapa Shatabaya Nabaya, Kapanda Baya, je me sépare, au nom de Jésus-Christ, le Sata Paradibaya, je me sépare, Chata Kapanda, je me sépare, tout ce qui m'alourdit, je me sépare, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. J'ai la paradabaya dabaha, les paladabaya dabaha. Je me sépare au nom de Jésus. Mante comparati lava ante. Au nom de Jésus. Lève tes mains au Dieu. Alléluia. Tout celui ou celle qui tient et qui est assis sur ta vie spirituelle. Aujourd'hui, nous venons contre lui. Alléluia. Certaines personnes ont la volonté de prier, mais ils n'ont pas la force de prier. La plupart du temps, ce sont les résultats des attaques de la vie. Des flèches des ténèbres. Est-ce que tu peux simplement lever tes mains et laisse-moi prier pour toi? Celui qui tient ta vie spirituelle, celui qui est assis sur ta vie de prière, il emportera la peine ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre tout celui ou celle qui tient ta vie de prière. Je viens contre tout celui ou celle qui est assis sur ta vie de prière. Je libère l'atmosphère de l'onction dans la salle. Je libère 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 l'onction dans la salle. Tout celui ou celle qui est assis sur ta vie spirituelle, je le commande au nom de Jésus. Qui lâche ta vie au nom de Jésus. Tout celui ou celle qui est assis sur ta vie de prière, tout celui ou celle qui alourdit ta vie de prière, nous venons contre lui. Père, aujourd'hui, je libère l'onction dans la salle. Père, aujourd'hui, je libère l'atmosphère du ciel dans la salle. Certains vont sentir comme des choses qui quittent leur tête. D'autres vont sentir comme quelque chose de quitter.
quelque chose de piqué. Comme quelque chose de piqué. Toi qui menaces tes vies de prière, je viens contre toi au nom de Jésus. Toi qui menaces tes vies de prière, je viens contre toi au nom de Jésus. Toi qui menaces tes vies de prière, je viens contre toi au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Tu libères les vies au nom de Jésus. Tu libères les vies au nom de Jésus. Toi qui tiens les vies spirituelles, je viens contre toi. Je te déracine. Je te saisis à la racine. Je te déracine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui tiens les vies spirituelles, nous venons contre toi au nom de Jésus. Yes. Il faut que ta vie de prière grandisse. Amen. Il faut que tu deviennes un homme de l'esprit. Il faut que tu deviennes l'homme qui rencontre Dieu et que Dieu voit. Il faut que tu deviennes l'homme qui est capable de prier. Celui qui est capable de se tenir devant Dieu ne peut être renversé ni défait par quelqu'un. Toi qui tiens les vies de prière, je viens contre toi au nom de Jésus et je te déracine aujourd'hui. Toi qui saisis les vies de prière de ces jeunes gens, toi qui les emmènes dans les distractions, toi qui les emmènes à s'éloigner de Dieu, au nom de Jésus, j'ai dit libère les vies, 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 au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je suis libre. Je suis libre. Dis avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. De toute lourdeur. De toute lourdeur. De toute fatigue. De toute fatigue. De tout sommeil. De tout sommeil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je suis libre. Que je suis libre. Je déclare. Que ma vie de prière. Que ma vie de prière est libre. est libre. Je suis un homme de prière. Je suis un homme de Je suis un homme de feu. Je suis un homme de feu. Je suis un homme de feu. Je suis un homme de Je feu. suis un homme de feu. Je suis un homme de Je feu. suis libre. Je suis libre. De toute captivité. De captivité. Je suis libre. Je suis libre. De tout sommeil. De tout sommeil. Je suis libre. Je suis libre. De tout sommeil. De tout sommeil. Je suis libre. Je suis libre. De toute fatigue. De toute fatigue. Spirituelle. Spirituelle. Sur ma vie. Sur ma Au vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le. Les paroles qui parlent et la pratique au nom de Jésus, la liberté spirituelle, j'ai ton parole la liberté spirituelle, mal soprate conséquent au nom de Jésus-Christ. Les paroles que nous avons dit, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai le bradia, je suis libre, 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 j'ai la parade, j'ai la parade, la vague, manta parada, chapa, je suis libre, 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 au nom de Jésus, je déclare la liberté spirituelle, je déclare que la liberté spirituelle, je prophétise la liberté spirituelle, la liberté, la liberté, la liberté, les pas sont à la main, la liberté, la chataraba, la liberté, la liberté spirituelle, Manta Kapanda Baya, Rababa Chata Paradejamande, la liberté, la liberté, la liberté, au nom de Jésus, Chata Labaya, Rabayanda Baranta, Mandele Soprandele Baata, e Prandele Sotapande, Male Sopradi Jalapante, e Kapanda Bayanda Labaya, Rabba Shanta Kapanda Baya, Mandelo Siata Kapande, La Sopradi Japante, Mandele Zozapradi Jalaparada Baha, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La saison et le temps que nous attendons. Seuls ceux qui sont forts spirituellement peuvent s'en sortir. Amen. Je refuse d'être pasteur d'une assemblée simplement qui vient le dimanche et qui n'ont aucune relation avec Dieu. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu pries jusqu'à
ce que la victoire devienne effective. Amen. Il faut que tu sois un homme, un jeune homme, une jeune femme, une maman, un papa, un rempli de feu et de prières. Amen. Je sens l'onction de la prière. Amen. Je sens cela. Et je sens cela se déverser dans la salle. Yes. Certains vont rentrer à la maison avec des envies de prier comme ils n'ont jamais prié. Certains vont partir avec ça dans la maison. Ça va les accompagner. Ils vont prier comme ils n'ont encore jamais prié. Ils vont prier comme... Tu es peut-être jeune, tu te dis que je n'ai pas le temps de prier. Dieu va commencer à disposer du temps dans ton planning pour prier. Amen. Dieu va commencer à créer du temps dans ton planning, de sorte que tu puisses te retrouver avec lui face à face. Amen. Si Dieu nous a établis dans cette vie, c'est pour la transformation des vies des jeunes gens, des papas, des mamans. Et l'une des choses qu'on doit ramener dans nos vies, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. C'est la vie de prière dans nos maisons. Amen. C'est la vie de prière dans nos familles. Amen. C'est la vie de prière dans nos relations. C'est la vie de prière dans nos études. C'est la vie de prière même au sein des familles. Celui ou celle qui tient la spiritualité de ta famille, nous venons les détrôner au nom de Jésus. Toi, il faut que tu pries. Toi, il faut que tu te tiennes devant Dieu. Il faut que tu passes du temps devant sa présence. À ce moment-là, il te révélera. À ce moment-là, il te montrera. À ce moment-là, il te conduira. À ce moment-là, il te parlera. À ce moment-là, il te dira. À ce moment-là, il te révélera des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Amen. Par exemple, là, quelqu'un se met derrière moi. Viens, mets ta main sur tes yeux. Mets ta main sur tes yeux. Mets ta main sur tes yeux. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Que les yeux de cette femme s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Celui ou celle qui ne voyait pas, qu'il voie au nom de Jésus. Seigneur, j'ai vu quelqu'un se tenir devant elle. Ses yeux vont s'ouvrir. Toi, tu dois prier. Donc, il faut que tu pries différemment des gens de ta famille. Toi, celui ou celle qui est ici dans cette salle, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Toi, il faut que tu voies. Toi, il faut que tu entendes. Toi, il faut que tu voies. Toi, il faut que tu entendes. Toi, il faut que tu voies. Toi, il faut que tu entendes. Toi, il faut que tu voies. Toi, il faut que tu entendes. Toi, il faut que tu voies. Toi, il faut que tu entendes. Yo, il faut mona. Toi, il faut que tu entendes. Toi, il faut que tu voies. Toi, il faut que tu voies. J'ai dit, toi, il faut que tu voies. Et finis l'aveuglement spirituel. Fini les sommeils spirituels. Fini le fait de se réveiller et oublier même les rêves que tu avais fait la vie. Aujourd'hui, je prie. Aujourd'hui, je prie. Pour tous ceux ou celles dont la vie de prière était affaiblie, dont la capacité de voir était moindre. Je libère l'onction de la prière. 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 Quel que soit là où tu es, je dis reçois l'onction de prier. Reçois la force de prier. Reçois le courage de prier. Reçois cette onction. Je la libère dans l'atmosphère. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les oreilles. Que Dieu te rende sensible. Je prie pour la sensibilité. La sensibilité spirituelle. Que tu sentes Dieu. Que tu vois Dieu. Que tu entendes Dieu. Que tu sois conduit par Dieu. Je libère l'atmosphère dans la salle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit que tes yeux s'ouvrent. 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 J'ai dit que toi aussi tes yeux s'ouvrent. Toi aussi je libère l'onction. L'onction que j'ai reçue. Je vois des choses que l'intelligence ne comprend pas. Je libère l'onction. Toi, il faut que tu voies. J'ai dit, toi, il faut que tu voies. Pour la vie de tes enfants, toi, il faut que tu entendes. Pour la vie de ta famille, tu reçois cela. Tu reçois cela. J'ouvre tes yeux. Aujourd'hui, tes yeux vont voir. Aujourd'hui, tes oreilles vont entendre. Aujourd'hui, j'ouvre tes oreilles. Manto soto kapandele siate. Alléluia. Shatala. Mande pradiza vara. Alléluia.
Alléluia. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le feu de la prière sur mon toit. Je te contacte de ce feu. Je te contacte de ce feu. Cette capacité extraordinaire. Il faut s'amener. Je te contacte de ce feu. Il faut que tu pries. Afin de prendre des formations de sens. Chanter les enchanteurs.
dois secouer les systèmes des sacs. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te contacte le feu. Dieu te contamine. J'ai dit moto, le feu de la prière c'est pour toi. Le feu de la prière c'est pour toi. Aujourd'hui, je te contamine le feu. Jusqu'à ce que la prière devienne ta vie. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu de la prière. Reçois le feu. Le feu de la prière. Il faut que tu pries. Dieu t'élève au-dessus des sorciers. Dieu t'élève au-dessus des sorciers. Dieu t'élève au-dessus des sorciers. J'ai dit sors. Reçois le feu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, Maman, Aujourd'hui, je t'introduis dans une nouvelle dimension de prière. Aujourd'hui, si tu n'as jamais prié, tu dois prier. Amen. La présence de Dieu est ouverte à tout le monde. Et Dieu t'attend et Dieu t'invite. Seigneur, tu as prié le matin. Je t'ai vu prier à midi. Je t'ai vu même prier parfois toute la nuit. Et tu as commencé ton ministère dans la prière. Et beaucoup sont ici, veulent faire la vie, faire des projets, avoir des entreprises, avoir et aller loin dans la vie. Mais au sommet, c'est la spiritualité qui domine. Seigneur, qu'ils comprennent que là où ils veulent aller, il leur faut attacher leur ceinture dans la prière. Et il faut qu'ils atteignent le niveau auquel tu veux qu'ils soient. Seigneur, aujourd'hui je te prie, soutiens ceux qui sont fatigués dans la prière. Ceux-là qui sont là et qui ça fait des années qu'ils n'ont pas prié, soutiens-les afin qu'ils prient. Ceux-là qui sont là et qui n'ont jamais réellement expérimenté ta présence, Seigneur, révèle-toi à eux au nom de Jésus. Ceux-là, Seigneur, qu'ils savent que leur vie dépend de la prière, mais ils n'ont pas la force. Au nom de Jésus, recevez la force. Recevez la force. Recevez la force. La force de prier. La force de jeûner. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons rentrer dans octobre. Et octobre, c'est le mois de la prière. Seigneur,
disposes de ton église à prier. Amen. Octobre est le mois de la prière. Alléluia. Seigneur, que tu disposes les familles à ramener le feu dans leur maison. Amen. Que tu disposes les familles à ramener ta puissance et ta présence dans leur maison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Si on peut accorder le Seigneur très fort. Amen. Nous voulons accueillir ceux qui ont venu pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Est-ce que nous n'avons pas de gros bénis? Si on peut acclamer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez accueillir le bien-aimé, s'il vous plaît? Si vous pouvez accueillir le bien-aimé par un simple plaisir. Acclamons le Seigneur, acclamons le bien-aimé. S'il vous plaît, si nous voulons savoir votre prénom. Vincent. Si vous pouvez nous dire votre prénom et qui vous a invité. Moi, je m'appelle Naomi. Pardon? Naomi, merci. J'ai été invitée par Tante Nelly. Ah, que Dieu soit reçu, on peut acclamer. Pardon? Ah, frère Manuel qui vous a invité. Ah, le papa Vélèche. À la fin de clip, vous allez rester avec Papa Lélé et il a 2 mots à vous dire. Papa Lélé, il est là présent. Ils vont ici. Amen. Et je crois qu'avec cette parole que nous sommes réveillés, nous sommes libres. Amen. 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 Nous allons le voir le vendredi à partir de 18h30. Vous êtes invités, nous tous, le vendredi à partir de 18h30, ici pour la prière. C'est un moment exceptionnel que nous avons devant Dieu. Si tu veux réussir, si tu veux que ta vie réussisse, viens le vendredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Amen, non? Amen. Vous êtes invités à venir le vendredi. À partir du 4 au 6, nous avons de types de famille, comme le pasteur vient de le dire. Le vendredi, le 4, ça sera le vendredi. Le vendredi 4, on sera là 18h30 à 19h45. Le samedi 5, on sera là de 18h30 à 19h45. Et le dimanche, on sera le matin à partir de 11h jusqu'à 13h. C'est un moment que Dieu va faire de grandes choses pour nos familles. Amen. N'hésitez pas à inviter ta maman, ton papa, inviter tes frères et sœurs à venir le 4 au 6 pour chercher la face de Dieu. Et le Seigneur fera de grandes choses pour nous. Pour le masterclass, nous sommes là le lundi et le masterclass, nous sommes là le lundi, le vendredi et le dimanche. Ceux qui sont au masterclass peuvent lever leurs mains. Ceux qui sont... Nous sommes à Lille le lundi, le mercredi et le dimanche. Notre sœur Glody va se marier au fin d'octobre. Et je sais que le pasteur va nous donner des détails par rapport à ça. J'invite maman Claudine, maman Gisèle, maman Charlotte, papa Lélé, maman Perpétie à rester à la fin de culte pour faire l'évaluation et Sœur Davina. Je ne vais pas vous oublier. Sœur Davina a resté à la fin de culte. Nous allons faire l'évaluation du événement du 14 septembre. Et la sœur Sheila, vous allez rester avec moi à la fin. Que Dieu vous bénisse, j'appelle le pasteur. Si on peut appeler le Seigneur. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour moi le premier événement qu'on va avoir lieu à l'église, le culte des familles.
Vous connaissez déjà la délivrance des familles et je sais que vous attendez avec impatience le chapitre 3. Ça arrive. Le chapitre 3, la délivrance des familles arrive. Mais Dieu, pendant qu'on priait, vendredi, il y avait une forte onction de prière à l'église. Ceux qui étaient là peuvent en témoigner. Je suis un peu fatigué de voir les mêmes têtes chaque vendredi. Je veux que, à ceux que je vois déjà, venez prier. J'ai été étudiant comme vous, je sais que les cours finissent en général les vendredis 17h ou 18h. Faites l'effort, venez prier. Les jeunes, je cause aux jeunes. Venez prier. Venez prier. Venez prier. Venez prier. Je disais vendredi que l'une des manières d'apprendre à prier, c'est de prier. Pour apprendre à prier, il faut prier avec ceux qui prient. Et je veux te contaminer la prière. Donc, les têtes que je ne vois pas les vendredis, s'il vous plaît. La même manière qu'on est autant là vendredi, les dimanches. Je veux que les vendredis, on soit encore tout le temps afin de prier. Amen. Là, de toute façon, je vais commencer à vous appeler un pas. En tout cas, il faut que je vous voie à la prière le vendredi. Venez prier. Amen. Donc, et le culte des familles, pour être plus précis, c'est sur base de ce que Dieu avait dit à Moïse. Un agneau pour chaque famille. Nous allons jeûner du vendredi 4 jusqu'au 7, jusqu'au dimanche, et jusqu'au dimanche 6 plutôt. Et à la fin de ce dimanche-là, chacun apportera son offrande à Dieu. Et je prierai pour toutes les familles spécifiquement. Et chaque dimanche, je crois que ça sera comment le jeûne. Justement. Donc le jeûne, pour plus de précision, on aura un jeûne du matin, donc de 6h jusqu'à 18h. Et on viendra à l'église terminer les jeûnes. Non, dimanche pas avant. Donc les jeûnes, ça finira après l'église. Donc comme c'est le week-end, on a le culte qui commencera de 18h jusqu'à 19h45. Donc on viendra de 6h jusqu'à 19h45 en venant prier ici. Amen. Et le dimanche de chaque famille, un agneau pour chaque famille. Quelqu'un dit avec moi, un agneau pour chaque famille. Donc, emmène ce que tu as emmené et je prierai pour chacun spécifiquement. Et je prierai pour tous les cas spécifiquement. Et je prie et je crois que puisque c'est Dieu qui nous conduit, je sais que des miracles, des témoignages extraordinaires vont suivre après ces événements. Amen. J'aimerais donner la dernière annonce que le pasteur a envie de donner. Le frère Adolphe qui est là, et je rends grâce à Dieu, a perdu son père à qui il y a très peu. Adolphe, est-ce que tu peux te lever? Les gens ne te connaissent pas. Voilà, c'est un frère qui m'a beaucoup aidé. Il est aussi de temps en temps à l'église. C'est un frère qui vient à l'église et il m'a pas mal aidé pour la vie de l'église sur pas mal de choses, à l'acquisition même des salles. Il m'aide vraiment beaucoup et j'apprécie vraiment beaucoup son aide et que mon Dieu se souvienne de lui. Il a perdu son père il y a très peu. Moi-même, j'étais là-bas vendredi même, il y a 2 jours, et je suis resté là-bas avec les frères qui étaient là-bas. Donc, après l'église, si tu as le temps, ou si tu appelles, si tu n'as pas son numéro, c'est le 06 05 62 53 09. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Même si tu as besoin d'aide en électricité, je fais même sa promotion en même temps. Donc, tu as besoin de coups de main, des choses. Il est très bon dans ça. Électricité. Dis quoi d'autre? Électricité, hein? Voilà, tu fais tout. Donc, tu as besoin d'aide à la maison, tu ne sais pas monter. Il est là, c'est aussi son boulot. Je profite pour donner aussi un coup de main à son activité. Amen. Amen. Donc, l'événement que nous aurons majorement, le 4 aussi, nous sommes en jeûne de 3 jours à l'église. Tes cousins, tes cousines qui sont loin, qui viennent, le prophète les convoque. Donc, il y aura une affiche qui sera faite. Et il y aura aussi des vidéos que je ferai d'invitation, que je demanderai à chacun de partager afin d'inviter. Ce sera des moments de délivrance incroyables. Et la délivrance des familles, ne vous inquiétez pas, le chapitre 3 va arriver très bientôt. Et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Si tu as dit mets ton offrande, tiens-le avec toi. C'est parce que le temps est dépassé. Voilà pourquoi je fais comme ça. Si tu as dit mets ton offrande, après la prière, viens le mettre dans les paniers. Certains sont déjà partis avec leur dit mes offrandes comme ça. Donc après la prière, viens donner ton offrande. Amen. Ne pars pas avec ton offrande. Non. Après la prière, viens donner ton offrande. Amen. Christ. Apporte-moi. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos mains droites? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps favorable que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la présence de tout un chacun de nous ce matin. Merci car tu nous as fait du bien au travers de ta parole, par la bouche de ton serviteur. Nous prions afin que dans le nom de Jésus-Christ, que l'atmosphère de la prière puisse accompagner tout un chacun de nous. Que ceux qui avaient des vies de prière à terre
Que le Saint-Esprit puisse vous relever. Que ceux qui ne priaient plus, que vous puissiez prier. Que ceux qui avaient arrêté de prier, que vous puissiez reprendre de prier encore et encore tout au long de cette semaine. Que vous puissiez vivre la grâce de la prière. Que vous puissiez vivre l'esprit de la prière et l'onction de la prière. Et qu'au-delà de prier, que vous puissiez vivre des exaucements, des témoignages et des étonnements de la part de Dieu. Bénis toutes les familles, bénis tout ce que nous faisons, l'œuvre de nos mains, nos travails, les études des étudiants, que tu puisses nous bénir, Seigneur Dieu de grâce. Merci d'avoir été avec nous, toi qui es venu avec nous, Seigneur. Fais en sorte que tu puisses aussi retourner avec nous, chacun dans nos demeures, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Et nous acclamons le Seigneur.